Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à présent à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, le livre d'Exode, le chapitre 32, les versets 1 à 10. Exode, chapitre 32, les versets 1 à 10. Voici, bien-aimés, le contenu de ce passage. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et ils dirent: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je vois que ce peuple est un peuple au cou roide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. L'herbe sèche, la fleur fane, elle tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous venons de lire dans ta parole. C'est une parole qui reste mystérieuse. Nous voulons que tu viennes, toi-même Seigneur, l'éclairer à notre intelligence pour qu'elle soit utile pour notre vie de foi après ton Fils Jésus-Christ. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire dans l'Ancien Testament est un texte qui est révélateur de l'état d'esprit dans lequel, à un moment donné, le peuple de Dieu peut se trouver. De quoi s'agit-il? Il s'agit ici, lorsque le peuple que Dieu s'est créé, s'est donné, va sortir d'Égypte sous, n'est-ce pas, la responsabilité et l'encadrement de Moïse. Ce peuple est en chemin pour aller vers la terre promise, le pays où coule le lait et le miel. Eh bien, sur ce trajet, il y a à un moment donné la volonté de Moïse
de se rapprocher de Dieu pour avoir les instructions nécessaires pour la conduite du peuple. Parce que, voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, l'Ancien Testament comme le Nouveau permet de comprendre comment est-ce que l'Église que nous voyons, l'Église physique dans laquelle nous sommes, doit fonctionner. À chaque moment, ceux qui en sont les responsables, les prêtres, les pasteurs, doivent se rapprocher de Dieu pour demander à Dieu de leur donner des instructions sur comment faire fonctionner, n'est-ce pas, le peuple et les brebis qui sont sous leur garde. Alors, Moïse va se déplacer sur la montagne. En partant, il va laisser, selon ce que nous dit la tradition, 2 personnes. L'un appelé Hur et l'autre c'est Aaron. Pour continuer, n'est-ce pas, à diriger le peuple. Et lui s'en va auprès de Dieu. Mais durant son absence, pendant que lui s'en va chercher, n'est-ce pas, les instructions pour la vie du peuple, ce qui se passe derrière, c'est que le texte nous dit que le peuple, voyant que Moïse n'est pas là, il s'est absenté pendant une longue période, dit-on de 40 jours. D'une manière symbolique, on verra cela déjà dans le Nouveau Testament avec la marche de Jésus dans le désert, n'est-ce pas, pendant 40 jours. Mais ici, Moïse s'est absenté pendant longtemps. Et du coup, le peuple devient impatient et va chercher, n'est-ce pas, à se rapprocher d'Aaron. Pour dire que, fais-nous notre Dieu. Ça veut dire que le Dieu, c'est bon, Moïse n'est plus là. Et puis, voilà, fais-nous notre Dieu que, bon, on voit et on va l'adorer. Selon ce que la tradition dit, ils avaient d'abord demandé à Hur, qui était avec Aaron. Et Hur s'est opposé, disant qu'on ne peut pas fabriquer un Dieu, parce qu'il y a un seul Dieu. Il a été décapité. Et c'est donc dans la peur que Aaron, lorsqu'on vient maintenant vers Aaron, Aaron à ce moment-là, parce qu'il a peur, lui aussi, d'être décapité, il va céder, n'est-ce pas, aux demandes du peuple. Et ce qui se passe à ce moment-là, il va donc lancer maintenant le processus de collecte, n'est-ce pas, de l'ordre. Bien-aimés dans le Seigneur, en l'absence, n'est-ce pas, de Dieu, l'être humain a besoin d'un leader. Le peuple a toujours besoin d'un leader. Aussitôt qu'il manque une personne, on cherche directement à le remplacer. Bien-aimés dans le Seigneur, fais-nous un Dieu. Fais-nous un Dieu. Et on se retrouve maintenant dans la quête de l'ordre. L'ordre. Et Aaron finit, n'est-ce pas, de faire fondre cet or. On fabrique maintenant, n'est-ce pas, une bête. La bête est en or. Mais c'est quand même une bête. C'est un animal. C'est la représentation d'un animal. Tout à l'heure, lorsque nous étions dans l'adoration, n'est-ce pas, la volonté de Dieu dans ses commandements, c'est que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de représentation taillée. Mais ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur, dans le parallèle qu'il faut faire entre l'Ancien Testament et le Nouveau, entre la figure de Moïse, qui s'absente pour aller auprès du Seigneur, parce qu'il doit ramener les instructions, et dans le Nouveau Testament, la nouvelle dispensation où Jésus est absent, reparti vers, n'est-ce pas, son Père. Et pendant qu'il n'est pas là, ceux qui sont, n'est-ce pas, en charge, en responsabilité, n'est-ce pas, du troupeau, se retrouvent dans la position d'Aaron ou de Hur, qui sont sollicités pour, n'est-ce pas, fabriquer notre Dieu pour le peuple. Et aujourd'hui, naturellement, l'Église, dans sa totalité, sur la surface de la terre, est donc dans cette bataille, dans le culte, n'est-ce pas, au veau d'or, le culte à d'autres dieux qui sont en or, et le culte, n'est-ce pas, de la célébration de l'Éternel.
Autant dans cette dispensation à l'époque, en ce moment-là, quelqu'un qui s'est opposé pour dire nous n'avons pas le droit de fabriquer d'autres dieux parce qu'il y a un seul Dieu. Tout ce qui veut dire non aujourd'hui à cette volonté de créer, n'est-ce pas, des représentations, de fabriquer autre chose à la place, n'est-ce pas, de l'adoration que nous devons avoir de Dieu, ce sont des personnes qui se retrouvent directement décapitées. Mais ce qu'il y a aujourd'hui de particulier, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous tous, chaque chrétien a eu sa sortie d'Égypte. Quand on est chrétien, c'est qu'on est parti d'une situation, n'est-ce pas, d'esclavage dans une autre vie. Et lorsqu'on vient par le baptême, nous sortons de cette Égypte, de la situation antérieure. Quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toute chose devient nouvelle. Donc chaque chrétien a eu sa sortie d'Égypte. Notre sortie d'Égypte, c'est la sortie d'une vie antérieure pour entrer dans la relation avec le Seigneur. Parce que la sortie d'Égypte, c'était pourquoi? Dieu demandait à Pharaon de laisser le peuple, qui est son peuple, parce qu'il veut que ce peuple-là aille le servir. Nous sommes libérés pour servir. Et servir qui? C'est servir Dieu. Chaque diacre a eu, n'est-ce pas, sa sortie d'Égypte. Parce qu'on sort d'Égypte dans la situation, sur le chemin difficile qui conduit, n'est-ce pas, au service. Il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de difficultés, beaucoup de contraintes. Et finalement, on sort, on devient diacre. On est sorti de son Égypte. Les anciens d'église, c'est pareil. Et pour les pasteurs, c'est également pareil. Chaque pasteur, aujourd'hui, pasteur, est quelqu'un qui est d'abord sorti d'une situation antérieure où il n'était pas pasteur avant de devenir pasteur. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où aujourd'hui notre église, notamment l'église du président Cameroun, souffre, c'est que ce ne sont pas les chrétiens qui, durant l'absence de notre Seigneur, qu'on ne voit pas. On ne voit pas physiquement le Seigneur. Ce n'est pas à cause de cette absence, mais aujourd'hui, c'est les pasteurs, c'est les anciens d'église, c'est nous-mêmes. Nous ne vous demandons plus que fais-nous un Dieu. Mais chaque pasteur aujourd'hui, et la majorité dans l'église, s'est lancé à la course de la recherche de l'or. Aujourd'hui, c'est le culte de l'or. Quand on parle du culte de l'or, c'est le culte de l'argent. C'est la course, n'est-ce pas, à l'enrichissement. Aujourd'hui, les gens sont lancés dans l'adoration de l'argent, dans l'église. Tout ce qu'on fait, on ne demande plus. Là, dans la Bible, on nous dit que Aaron avait même demandé que vos filles, si elles ont des boucles en or, qu'on donne. Vos fils, s'ils ont des trucs en or, qu'ils donnent. Tel autre s'il y a qu'on donne. Aujourd'hui, on arrache. On arrache. Notre église est devenue une église où la course à l'adoration, n'est-ce pas, de l'argent est devenue, c'est-à-dire que la raison principale de notre présence et de notre foi. Il ne s'agit plus de l'adoration de Dieu. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que dit la parole de Dieu? Dieu dit à Moïse, ce peuple est corrompu. Il est corrompu. Nous devons accepter, quel que soit le cas, de reconnaître que nous sommes corrompus. L'église presbytérienne camerounaise, dans son ensemble, c'est corrompu. Parce que là où il y a le péché, et ceux qui se taisent, quand les autres font le péché, tous sont des pécheurs. Vous êtes complices. Parce que quand ça se faisait, vous avez vu, et personne n'a rien dit. Nous tous, nous sommes coupables. C'est pour cette raison, voyez-vous, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, quand elle nous dit, Moïse lui-même, lui, il s'est déplacé, il s'est rapproché. Et c'est pour cette raison que le Seigneur dit que c'est de toi que moi je ferai une grande nation. Parce que toi, au moins, tu es venu pour chercher les instructions auprès de moi. Si nous voulons que notre Église soit sauvée de la colère de Dieu, nous devons, bien aimés dans le Seigneur,
nous agenouiller et repartir vers le Dieu qui nous appelle pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton église? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ton église? Pour ton peuple et non pour moi. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque Moïse se lance sur la... C'est des sacrifices, c'est difficile. Il va faire le trajet. Il n'a pas demandé un soutien quand il voyageait. Il n'a pas demandé en allant vers le Seigneur sur la montagne que chargez-moi les poches d'argent, mettez-moi la nourriture. Non, il est parti. Et il y a aussi dans le service de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Il faut savoir se donner un sacrifice pour servir le Seigneur. Ça veut dire que ce que j'ai, comme Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce que j'ai, c'est ça que j'utilise. Je ne dois pas d'abord me mettre à attendre que c'est l'autre de ce qu'il a et de ce qu'il va donner, que c'est ça qui va me permettre de servir mon Dieu. Non, chacun d'entre nous doit prendre ce qu'il a à lui pour venir devant le Seigneur. Bien-aimés, le culte de l'argent, nous arrangeons aujourd'hui aux chrétiens parce que nous disons, ah, Jésus n'est pas là. Bon, c'est même quoi, c'est une histoire. Bon, disons-le, parlons de Jésus. Mais en bas, nous sommes là pour chercher à faire notre... nous faisons... Allez, ça devient les affaires. Quand on parle du business, c'est aujourd'hui l'église du business. C'est une église du business, où les gens font leur business. Et pourtant, dans cette église, il y a des pasteurs pourtant qui restent, qui croient. Il y a des pasteurs qui veulent servir Dieu d'une façon tout à fait normale. Mais ce sont les hurs. C'est ceux-là qui, parce qu'ils refusent de céder, ils doivent être les uns et les autres systématiquement éliminés. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui travaillent la peur au ventre. Parce qu'ils ont peur de dire non à l'idolâtrie qui est mise en place aujourd'hui. Cette idolâtrie, elle est visible. Quand on voit un pasteur consacré aujourd'hui, demain, il roule dans une Cayenne. Il n'a plus l'argent là où? Quand on marche encore, à peine tu arrives, tu n'as plus ça où? On voit tout, chaque responsable veut avoir une grosse voiture. Mais pour rouler en grosse voiture, il faut avoir travaillé. Il faut avoir travaillé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on arrache aux chrétiens, on arrache même à l'église ce qu'elle a. Ses biens sont pris et spoliés. On arrache même qu'aujourd'hui, quand on écoute comment ça se passe, on arrache même des pasteurs à leurs chrétiens, on arrache des paroisses à des juridictions parce que l'on veut absolument s'enrichir. Nous ne sommes plus dans la foi. Et nous devons avoir le courage de le dire que ce n'est pas ça la foi chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, ils se sont écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un faux en fond. Ils se sont prosternés devant lui. Nous sommes aujourd'hui prosternés devant l'argent. On n'a pas peur de faire du mal à notre frère, à notre soeur, pour, n'est-ce pas, prendre ce qui est à lui, pour mettre se mettre dans les poches. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Moi, un bon Camerounais, un bon Bantou, je sais que lorsque les personnes qui sont âgées, quand on a mis un enfant au monde, la colère d'un père ou d'une mère contre son enfant laisse toujours des traces. C'est pour cette raison qu'il faut éviter, il faut prendre beaucoup de temps avant de se mettre en colère contre son propre enfant. Cette colère, bien aimé dans le Seigneur, est-ce que la colère de Dieu contre l'église chrétienne camerounaise n'est-elle pas en train de laisser des traces? Ne laisse-t-elle pas des traces? Nous sommes des personnes qui passent. Moïse, pourtant, Moïse, qui est allé chercher, c'est encore lui le premier, comme le texte. Si nous continuons la lecture, on allait voir que Moïse s'est quand même incliné devant Dieu pour lui dire que, Seigneur, il lui dit, pourquoi ta colère
s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Tu veux que les Égyptiens se mettent à se moquer de toi-même? Toi qui as libéré le peuple. Cela voudrait dire que malgré la situation dans laquelle notre église se trouve, une situation où le personnel de l'église, nous les pasteurs, les anciens d'église, et pas mal aussi des chrétiens, nous nous sommes agenouillés maintenant, nous avons notre Dieu qui est l'argent. Nous sommes aujourd'hui dans les cultes qui sont des cultes tournés vers l'argent. L'argent et encore l'argent. Nous nous sommes corrompus et on s'est prosterné. Mais au sein de l'EPC, comme dans l'église universelle, il y a encore des personnes qui disent « Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, ne brûle pas cette église. » Parce qu'il y a au moins encore un là-dedans qui veut te servir. EPC, attention au culte d'argent qui s'est installé en toi. EPC, fais attention à quoi? Au culte d'argent qui s'est installé en toi. Bien aimé dans le Seigneur, quand on s'en va aux toilettes, on dit les chiottes, on ne renvoie pas ce qu'on n'a pas mangé. C'est ce que tu as mis dans le ventre, c'est ça que tu vas sortir. Si nous voulons faire sortir ce qui est sain, mangeons ce qui est sain. Mais si nous voulons mourir, mangeons ce qui va nous gâter le ventre. EPC, fais attention au culte d'argent qui s'est installé en toi. Et naturellement, pour nous ici à Paris Nord, faisons attention à ce que le culte de l'argent ne vienne pas s'installer dans nos cœurs. Si nous voulons garder notre communauté et notre paroisse comme elle a toujours été, ça veut dire que mettons-nous toujours dans cette direction où nous disons Seigneur, ce que nous donnons, parce que le Seigneur demande qu'on lui donne, c'est à lui qu'on donne. On ne donne pas au pasteur, on le donne au Seigneur. Et on donne pour construire l'église. Que le Seigneur lui-même bénisse en nous le partage de sa parole.